FM. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Maître Vincent Brengart, l'un des deux avocats français du FNDC, en direct sur Film FM. Bonjour à vous, maître. Bonjour, maître Vincent Brengart. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre antenne. Bienvenue sur Film FM. Merci de répondre à nos questions. Allez-y, Ibrahima Sor Lincoln. Alors, maître, c'est de la colère saine chez vous suite à certaines décisions de Conakry. Alors, pourquoi pensez-vous aujourd'hui que les choses ne marcheraient pas avec ces nominations? D'abord, merci de votre invitation. Merci de m'offrir la possibilité de prendre la parole au nom du Festival de défense. Nous représentons avec mon confrère associé William Bourdon. Et merci surtout de me donner la possibilité de vous exprimer notre stupéfaction face aux décisions qui ont été prises par le CNC concernant la libération. La liaison n'est pas assez bonne. On va vous demander peut-être de changer de position un tout petit peu. On va voir ce que ça va donner. Parce que c'est pour l'écoute favorable pour nos auditeurs. Allez-y. Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Pour le moment, ça marche bien. Je vous dis simplement que avec mon frère associé William Bourdon, nous sommes stupéfaits face aux décisions qui ont été prises par le CNRD concernant à la fois la libération de M. Alpha Condé, mais aussi la nomination de M. Sidi Souleymane Ndiaye et de M. Mohamed Lamine Simani Khan, et aussi d'ailleurs de M. Bala Ifono. Oui. Pourquoi est-ce que nous sommes stupéfaits? Parce que ce sont des personnes, évidemment, Alors là, ça marche pas du tout, hein, la liaison entre Conakry et Paris. On va essayer de le rappeler, Ibrahima Baben Diallo. D'ici là, vous en parliez hier, d'ailleurs, à Kumba. Vous parliez de retour en grâce de ces deux officiers de la police, en l'occurrence Mohamed Lamine Simakan et Bala Ifono. Oui, nous avions juste... C'est un retour en grâce qui choque le FNDC. Nous avions juste annoncé l'ambiance électrique qui s'est passée quelque part dans une des villas de la cité des Nations où siège l'abri. Nous avions expliqué le fait que même des officiers s'opposaient au retour de ces deux nommés, et il y a aussi le fait que même des partenaires techniques et financiers ayant encadré cette brique est une unité d'élite spécialisée, nous l'avions dit hier, dans l'enlèvement et la lutte contre le terrorisme, ne semblait pas être favorable. On parle même des rapports qui ont été adressés aux autorités compétentes pour demander à ce que ces deux-là soient vraiment mis très loin de cette unité-là. Mais contre toute attente, comme vous l'avez su hier, des sources nous ont dit que ces deux étaient en phase d'être rétablis et que cela a créé un fort brouhaha. Bien. Et donc ces décisions ont de quoi hérisser, en tout cas dresser les cheveux chez le FNDC. Oui, je voulais juste placer un mot. J'ai comme impression aujourd'hui que les nouvelles autorités sont en train de vouloir choquer l'opinion. À un moment donné, c'est ce qui caractérisait un peu le pouvoir alpha. Ce que l'opinion n'aimait pas, c'est ce que le pouvoir posait en termes d'acte. Et aujourd'hui, on a comme impression que le colonel va dans ce sens. Tout ce que les gens n'aiment pas, c'est ce qu'il fait. Au début, il réagissait en fonction de l'opinion. D'ailleurs, on disait qu'il suivait le peuple, il suivait les réseaux sociaux, la radio, et en posant des actes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? C'est peut-être ramener Kastori Fofana au poste de Premier ministre, mettre En tout cas, ce qui est vrai, c'est que la libération en tant que telle d'Alpha Condé, cela ne passe pas du tout dans les rangs de ceux qui ont mené, de ce qu'on appelle les militants pro-démocratie, qui ont mené le combat contre le troisième mandat. Les jours à venir, ça c'est un. Deuxièmement, le retour en grâce de Sidi Souleymane Ndiaye, cela ne passe pas aussi, cela ne passe pas du tout comme le retour en grâce de ces deux officiers. Allez-y. On me signale qu'il est de retour. On va essayer de voir la qualité de la liaison. Maître Vincent Brengart, de retour sur Film FM. Vous étiez en train de répondre à la question de Ibrahima Sor Lincoln Souma. Expliquez-nous en quoi c'est des actes posés par les nouvelles autorités vous choquent. Écoutez, ce sont des actes qui nous choquent parce que ce sont des décisions qui nous semblent aller à l'encontre
des intentions qui avaient été exprimées par le régime de transition. Et on se souvient notamment que dans son premier discours, M. Mamadi Doumbouya avait déclaré que l'instrumentalisation de l'institution républicaine, de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques ont amené l'armée guinéenne, à travers le Comité national du rassemblement et du développement, à prendre ses responsabilités. Et c'est vrai que pour le FNDC et pour un certain nombre d'ailleurs de membres aussi de la société civile, ça avait pu incarner un espoir non seulement de transition, de renouveau démocratique, mais surtout de justice pour que enfin les victimes des crimes de sang qui ont été perpétrés et commis sous le régime de M. Alpha Condé soient jugées. Et on a finalement le sentiment, à travers les décisions qui ont été prises, que ce soit la mise en liberté de M. Alpha Condé ou que ce soit aussi des désignations d'anciens membres de l'administration de M. Alpha Condé qui ont pu avoir un rôle dans ces exactions, que ce sont des décisions qui vont à l'encontre des intentions, qui vont à l'encontre de la volonté exprimée vers une meilleure justice et vers un meilleur équilibre démocratique. Donc nous disons notre profonde préoccupation, et véritablement ces décisions nous interrogent par rapport à l'intensité du souhait de ce régime de pouvoir faire en sorte que toute la lumière soit faite sur les exactions qui ont été commises par le régime d'Alpha Condé. Bien, allez-y. Mohamed. Oui, non, mais maître, est-ce que vous savez, par exemple, quand nous prenons le cas de Sidi Souleymane Ndiaye, qu'il bénéficie d'un privilège de direction parce que c'est un magistrat. Est-ce que vous êtes au courant de cette loi guinéenne? Nous sommes au courant de la loi, ce sont les indications qui nous ont été données, mais si vous voulez, le fait est que lorsque vous avez, que ce soit d'ailleurs pour M. Alpha Condé ou que ce soit pour le magistrat que vous mentionnez, le fait qu'il y ait une participation, un rôle à tout le moins judiciaire ou administratif dans le régime d'Alpha Condé fait déjà peser une suspicion de participation aux agissements que nous avons dénoncés. Donc je pense que si vous voulez, il y a une telle attente de la part des victimes de ces violences et de ces exactions que ces décisions contredisent ces attentes et créent beaucoup d'incompréhension, créent beaucoup d'émoi. Donc c'est ce que nous disons aussi à ce régime, c'est que il faut véritablement qu'il y ait une conscience du fait que il y a des personnes aujourd'hui qui attendent que justice soit faite et qui ont le sentiment que les décisions en fait qui ont été prises vont dans le sens inverse de ce qui est attendu, à savoir des investigations tout à fait approfondies, des investigations indépendantes et des investigations impartiales. Ici, ça me permet de vous rappeler que dès le mois d'avril 2020, nous avions déposé un signalement auprès de la Cour pénale internationale pour ce que nous considérions être ou revêtir la qualification de crime contre l'humanité. Et dans ce signalement, nous récapitulions un ensemble de faits, non seulement liés d'ailleurs, par exemple, au bilan de la répression policière pour la journée du 22 mars 2020. On récapitule aussi un ensemble d'agissements, notamment à compter de 2019, avec des arrestations arbitraires de militants du FNDC, mais aussi de décès. Et on indiquait aussi, à travers les années d'ailleurs 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, de rappeler le bilan, triste bilan, de ces mêmes exactions commises par donc ce régime, et notamment le fait qu'au 14 octobre 2019, on était en capacité de pouvoir documenter au moins 47 personnes tuées par les forces de l'ordre. Donc c'était au cœur du signalement qui était en cours d'examen par la Cour pénale internationale. Et pour tout vous dire, en fait, non seulement ce renouveau, cette promesse de renouveau avait suscité de l'espoir, et cette promesse de renouveau avait suscité d'autant plus d'espoir que nous avions pris connaissance des déclarations du procureur général près la Cour d'appel de Conakry, M. Charles White, qui avait déclaré qu'il avait été chargé d'enquêter sans délai ou de faire engager des poursuites judiciaires ou de saisir les juridictions compétentes autour des faits présumés commis pendant la période allant de 2010 à 2020 par des personnes qui restent à identifier. Donc ça signifie que il y a eu une intention, là encore, tout à fait claire, exprimée de la part de la justice guinéenne, de pouvoir enquêter sur ces crimes de sang. Donc, si vous voulez, nous, de façon tout à fait logique, nous avons pris acte de cette volonté exprimée par les juridictions guinéennes d'enquêter, et on peut en tirer les conséquences, notamment quant au maintien ou non de ce signalement
devant la Cour pénale internationale. Parce que Bien. vous comprenez bien que... Moi, je si ne partage jamais- pas ça. Maître Vincent, qu'est-ce qui a fait que les noms du colonel Doumbouya et du colonel Balasamoura ont été supprimés sur soustraits de la liste? Est-ce que vous maintenez les liens toujours contre ces deux personnalités? Écoutez, alors en tout cas, nous, les différentes, il n'y a pas forcément eu de suppression, mais le fait est que il y a un ensemble, en tout cas, de personnes qui effectivement figuraient dans les listes qui nous ont été communiquées. Pourquoi est-ce que ces personnes figuraient dans les listes? C'était en raison des liens qu'elles pouvaient entretenir avec le régime d'Alpha Condé. Vous avez d'anciens ministres, d'anciens députés, d'anciens directeurs. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que il existe des fortes présomptions à l'égard de ces personnes, soit d'avoir joué un rôle opérationnel, soit d'avoir joué un rôle administratif. Et dans n'importe quel... je veux dire, Non, Maître Vincent, vous utilisez la langue de bois malheureusement. Ouais, parce que là, vous ne répondez pas à la question. Pourquoi le colonel Doumbouya et le colonel Bala ont été soustraits de cette liste? Pourquoi leur nom est... Pourquoi leur nom a été soustrait? Dites tout simplement la raison. Et d'ailleurs, ça c'était une exigence de l'Union européenne qui avait demandé à ce que l'on motive le retrait de les noms de ces deux personnes sur la liste que vous avez déposée à l'Union européenne. Je vous le répète, après nous ce sont les informations, je ne pratique absolument pas la langue de bois parce que je donne toutes les indications qu'on a nous en notre possession au moment où je vous parle, et je vous explique les raisons pour lesquelles on a pu opérer non seulement ce signalement auprès de la Cour pénale internationale et nos attentes auprès des juridictions guinéennes. Je ne pense pas que le débat doit se polariser sur un ou deux noms en particulier. Le débat, c'est celui de savoir si les juridictions guinéennes vont ou non poursuivre les crimes de sang que nous avons dénoncés sous le régime d'Alpha Condé. Et c'est la seule démonstration, c'est la seule attente que nous avons. Parce que si jamais les juridictions ne vont pas dans le sens que nous attendons, à savoir celui d'une judiciarisation de ces crimes et de ces délits, eh bien à ce moment-là, nous reviendrons devant la Cour pénale internationale pour lui dire que si nous étions tournés vers elle, c'était parce que nous savions que sous le régime d'Alpha Condé, il était impossible d'envisager et d'attendre des investigations, mais que force est de constater qu'aujourd'hui, même avec le régime transitoire, eh bien, ces investigations peinent à voir le jour. Bien. Oui, est-ce que ces noms peuvent revenir? Dernière question. Puisque M. Doumbouya et peut-être son entourage ne sont pas en train de jouer le franc jeu, est-ce que à cette allure, leur nom pourrait retourner sur la liste? Rien. À l'heure où je vous parle, absolument rien n'est exclu. Absolument rien n'est exclu, voilà. Toutes les hypothèses sont sur la table. Exactement. Véritablement, toutes les hypothèses sont sur la table, mais je me permets d'insister, et sans encore une fois que ça puisse être confondu avec une volonté de beauté en touche de ma part, je vous dis simplement que pour nous, au-delà même des personnes et au-delà même des noms qui sont mentionnés dans les différentes listes que nous avons pu transmettre, on est véritablement sur une question qui est une question de principe. Bien. Si vous voulez, nous, avec les victimes avec lesquelles nous sommes au contact au travers du FNDC, comment est-ce que vous voulez que nous parvenions à expliquer les raisons pour lesquelles vous avez non seulement une mise en liberté d'Alpha Condé, vous avez aussi des décisions favorables qui sont prises à l'encontre d'anciens responsables de son administration, et que dans le même temps, les investigations n'avancent pas. Bien. Moi, je n'ai strictement aucun espèce de doute sur la volonté notamment de M. Charles White de pouvoir opérer toutes les investigations, mais je pense aussi qu'il a besoin d'un soutien politique, et que ce soutien politique aujourd'hui peine à pouvoir être totalement affirmé. Bien. Monsieur Vincent Brengard, un des avocats français du FNDC, il était en direct chez nous. Grand merci à vous, monsieur Brengard. Merci d'avoir pris la parole, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Kabine Fofana, on vient d'entendre cet avocat du FNDC. Et ce que reproche l'avocat du FNDC aux autorités guinéennes, c'est ce manque de soutien politique, alors même que sur le plan judiciaire, le procureur Charles Wright a donc fait montre de volonté d'aller au bout de cette procédure-là. Et c'est exactement ce qu'on reproche d'ailleurs
au colonel, disons au CNRD, relativement dans le dossier du 28 septembre. On a vu Dadis et Sekouba qui sont venus ici, ils ont fait des selfies, sont repartis, alors que Dadis, par exemple, est cité dans le dossier du massacre du 28 septembre. On a compris derrière que ceci avait été utilisé comme un fond de communication médiatique et politique d'une certaine façon par le colonel. Puis je pense qu'il y a deux choses. Quand on retourne dans le discours de prise du pouvoir du colonel, le colonel ne dit pas... Il y a bien des choses qu'on pourrait lui opposer aujourd'hui. Le colonel ne dit pas dans la prise de pouvoir qu'il a pris le pouvoir parce qu'il y avait un troisième mandat. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... sauf qu'il nous l'a dit à nous, lorsque nous sommes allés l'interviewer. Personnellement, c'est moi qui lui ai posé la question. Il l'a dit. Oui, mais il l'a dit. Il y a une il l'a dit le jour de la prise du pouvoir ou dans une interview qui a suivi. Voilà, de toute façon, toutes les motivations qui ont prévalu à la prise du pouvoir par l'armée sont des ingrédients constitutifs du troisième mandat. Oui, mais justement, la difficulté... Les tensions qu'il y avait dans le pays autour du troisième mandat. Et cette difficulté-là, si elle est liée, en fait, si la prise du pouvoir et la confiance que le FNDC a portée à Mamadi, parce que le FNDC même a dit que c'est l'achèvement de son travail, de son combat. Et aujourd'hui, on se rend compte en réalité que le FNDC, par exemple, a eu des difficultés. Mais on a d'ailleurs su tout de suite avec l'avocat à expliquer les raisons qui ont fait qu'ils ont retiré les noms de Mamadi. Peut-être qu'aujourd'hui ils se rendent compte qu'ils sont allés trop vite en besogne. Justement, et je pense qu'il faut reconnaître ceci. Et là-dessus, vous savez, les politiques, il y a beaucoup de choses. Ouais, parce que là-dessus, on l'a senti très mal à l'aise. Oui, très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Mamadi aujourd'hui est géré par les temporalités politiques. Les questions judiciaires et autres, certes, sont importantes du point de vue du FNDC. Mais sauf que il y a des réalités. Il est à l'épreuve. Voilà, à l'épreuve du pouvoir, à l'épreuve de l'exercice du pouvoir et à l'épreuve de l'exercice du pouvoir. Et là, tenez-vous bien que ce sont les forces centrifuges qui commencent à prendre le dessus. Parce que Mamadi a beau être animé de bonne foi, mais vous voyez, revenons surtout sur la nomination de ces deux officiers qui s'étaient illustrés par leur méthode à la hussarde ici. Peut-être que ces gens pourraient avoir des parrains au sein du CNRD. Pourquoi pas? C'est ce qui pourrait expliquer leur retour. Le colonel, il se bat, il veut vraiment que la Guinée change, mais c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. C'est nous-mêmes qui... Non, si, Lincoln. Il n'y a aucun doute sur sa volonté, il n'y a aucun doute sur sa bonne foi. Non, c'est vrai. Il n'y a aucun doute. Je reconnais la bonne foi. Le vaisseau, il est animé de bonne foi, le colonel. Il veut que les choses changent, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul. C'est pas gagné d'avance de maîtriser tout. On n'est plus en dictature, là. Non, pas du tout. On n'est pas en démocratie non plus. On n'est pas en démocratie, là. C'est la transition. Calme-toi un peu, mais comment ça? C'est pas une démocratie. Comment tu peux t'énerver contre la planète entière? Laisse-moi finir, je dois libérer là. Ça ne passe pas, Bakar. Ça ne passe pas. Laisse-moi finir, ce n'est certes pas une démocratie de plein exercice, mais quand même, c'est de la démocratie. On est en démocratie. Ça, il ne faut pas le nier. Maintenant, par rapport à l'intervention de l'avocat, on voit que ils se disent que le CNRD est en train de freiner des 4 fers concernant la procédure des crimes de sang, tout ça. Effectivement. Là, comme je vous ai dit, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, prenons seulement cette histoire de Krief. Mais c'est toute la Guinée. Ou bien, quand on prend aussi les crimes de sang, qui tuait, qui tirait, jusqu'à preuve du contraire, c'est ceux qui possèdent les armes. Donc vous voyez, ils sont où? Donc comprenez tout ça, ce n'est pas facile. Le monsieur, il est en train d'user des tacts pour changer. Mais il ne faut pas... Ça ne se fait pas comme un dictateur pour dire, toi, éliminez-le là-bas. C'est plus facile de gérer un dictature. Il y a une tache noire lorsque ce sont les anciens dignitaires qui vont en prison. Par rapport à il y a une rotation. Sidi Souleymane, il n'ira nulle part. Sidi Souleymane, s'il y a plainte, on finira par le dégommer. Sans prospérer Maintenant qu'il y a son avocat, Mohamed. Non. Le magistrat de l'exécutif ne peut pas être arrêté. Général de la Cour. Je vous dis qu'il y a une procédure moi, spéciale en la matière. Aboubakar, pour finir,
j'ai foi en la justice. S'il y a des procédures, même contre l'ancien monarque républicain, même s'il dit qu'il n'est pas monarque, c'est qui lui? La justice. Il parle d'Alpha. La justice ira à fond. en disant à Damaro qu'il n'est pas monarque. La justice ira à fond. Espérons. Rêvons. C'est important. On a 2 minutes pour tout à l'heure, ici à Bakar, vous avez dit, quand on parlait du dialogue ou la concertation, que si le colonel, là, en tout cas, voudrait aujourd'hui que les choses changent, il suffit qu'il fasse un claque de doigts, que ça marche. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. C'est quelqu'un qui l'a dit. Oui, quelqu'un l'a dit, ça veut dire que... Non, j'ai dit que dans ce studio, on l'a dit. Ouais, cela a été ça veut dire que si le colonel veut qu'il y ait, en tout cas, des choses bonnes dans ce pays aujourd'hui, ça peut se passer, c'est le seul patron. C'est le colonel qui choisit son entourage. Cet entourage-là ne peut pas le prendre en otage. J'ai comme l'impression que nos palais sont maléfiques. Quand le colonel fait du bon, du bien... Non, écoutez, Abakar, quand le colonel fait du bien, apprécions le bien. Mais quand c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Demandons-nous... Qu'est-ce qui n'est pas bon? Non, le retour de ces personnes-là... Qui Qu'est-ce que... On parle de Simakan. On parle de Simakan quand même. Simakan. Écoutez, on parle de... Ils sont présumés innocents. C'est mon tour de parole. Non, ils sont présumés innocents. Mohamed, c'est seulement Ndiaye dont nous parlons. Combien de pères de famille sont morts à la sûreté qu'il a envoyé pour des inutilités? Non. Sidi Souleymane Diallo, c'est mon tour de parole. Non, mais je peux pas te laisser dire la vérité aux auditeurs. Non. Sidi Souleymane Diallo te dit. Vous savez bien qu'on aime bien votre affrontement. Bien sûr. Les Guinéens sont témoins de ce que je dis. Combien sont morts à la sûreté? On adore ça. Est-ce que c'est la faute à Sidi Souleymane Diallo? Il les a envoyés. Sidi Souleymane Diallo même a contribué à apaiser la cité. Il a fallu lui pour respecter l'autorité de l'État dans ce pays. Si. On a vu il a fallu un procureur pour tenir tête. Non, pas du tout. Non, je vous dis. Vous savez, en Guinée. Non, mais il faut que je te coupe. Non, parce que tu as les comptes ferme-moi le micro, les moments. Mon temps de parole. On va fermer le micro. Vous avez une minute. Les citoyens dans ce pays, comme quoi ils détiennent des armes de destruction massive sur leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. N'est-ce pas? Donc, ces messieurs ne méritent pas aujourd'hui d'avoir des promotions. Leur place, je suis d'accord. C'est le cimetière de l'histoire. De destruction massive. Oui, bien sûr. C'est ça qu'il a distribué à celle de Badé. Comme chef d'accusation. Celle de Badé, Ablaïba. Fabrication, détention d'armes de guerre. Lincoln, mais c'était très grave quand même. Non, mais attention. Monsieur, on va se calmer. Le cimetière de l'histoire. Bien, merci. Le colonel a besoin de l'onction de Gbasikolo. Oui, il l'a pas pour le moment. Bien, Mirador continue.